Aujourd'hui, si dans ta vie tu ressens des émotions inconfortables, du stress, tu sais déjà que quelque chose doit changer. Mais peut-être que tu as déjà essayé des solutions et que cela n'a pas donné les résultats que tu souhaitais. Si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est peut-être que tu es trop concentré sur le résultat. Pour initier un changement, il faut bien comprendre ces trois niveaux. Le niveau du résultat, c'est ce que tu cherches à obtenir, ce que tu veux avoir dans ta vie. Il y a le niveau de l'action, du processus de faire, des choses, de mettre en place des actions pour atteindre ce résultat et il y a le niveau de l'être, qui je suis en obtenant ce résultat, en étant la personne qui a ces choses que j'ai envie d'avoir ou qui, a ce comportement que j'ai envie d'adopter. Et généralement, les personnes qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs sont en fait trop focalisées justement sur le résultat en oubliant complètement la dimension de l'être. C'est la dimension identitaire et c'est celle-là qui est la plus importante en fait pour initier le changement. Donc concrètement, ce que tu peux faire pour atteindre l'objectif que tu souhaites, c'est te demander: «Qui je serais en ayant ce résultat?» Tu peux déjà commencer par te demander: «Si j'avais déjà atteint cet objectif, comment je me sentirais? Qui je serais? Comment je parlerais? Comment je m'exprimerais? Comment je me tiendrais? Comment je me comporterais? Comment je penserais?» En fait, qui je serais? En d'autres termes, c'est qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour obtenir le résultat que je souhaite? Et si cela te paraît complètement déconnecté de qui tu es aujourd'hui, tu vas bien sûr ensuite construire une stratégie, donc un processus, en passant par le faire pour atteindre ce résultat. Mais le secret, c'est de se concentrer d'abord sur l'être, petit à petit. Qu'est-ce que je vais intégrer comme façon de penser, comme action, comme comportement dans mon quotidien pour devenir la personne que j'ai envie d'être finalement, qui obtiendra ces résultats. Le résultat vient comme une conséquence naturelle de l'être et du faire. Alors imaginons par exemple que, tu manques de confiance en toi, que tu n'oses pas prendre la parole en public et que tu as envie de développer plus de charisme, d'aisance pour prendre la parole. Le résultat, c'est donc de pouvoir t'exprimer avec aisance, naturelle, sans tous les symptômes de stress que tu ressens peut-être aujourd'hui. Tu vas donc commencer par te projeter dans le résultat pour ressentir qui je suis quand j'ai déjà atteint cet objectif. Donc, par exemple, je me sens, tranquille, je suis bien ancrée, je respire calmement et je parle en regardant les personnes droit dans les yeux, en souriant, je suis détendue, je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, tu vas vraiment décrire toutes ces situations en ressentant vraiment qui je suis, comment je me tiens, comment je parle, qu'est-ce que je ressens dans cette situation. On est vraiment là au niveau de l'être. À ce moment-là, peut-être que tu te dis: «OK, bon, c'est bien beau, mais là, aujourd'hui, je me sens pas du tout comme ça, je me sens très timide, j'ose pas du tout regarder les gens dans les yeux. Quand je prends la parole devant une audience, je commence à bafouiller, à transpirer». Voilà, peut-être que tu sens que ce résultat est beaucoup trop éloigné pour commencer à être déjà cette personne et c'est tout à fait normal, évidemment. Il va y avoir un processus entre les 2. Mais l'important, c'est de commencer par identifier ça et ensuite te demander quel processus d'action je peux mettre en place pour justement définir ce plan d'action et décomposer en petites actions que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien sur un temps donné pour devenir en fait cette personne. Donc par exemple, ça peut être, je vais faire de la respiration tous les matins déjà pour faire grandir le calme intérieur, je vais travailler sur ma confiance en moi, je vais, me mettre des micro-défis, une petite action chaque jour pour aller vers les gens ou pour m'exprimer, pour prendre la parole en réunion, mais de manière très progressive. L'idée, c'est pas de se mettre en danger et de générer, une crise d'angoisse. Pas du tout, c'est, d'être dans l'action ensuite, une fois que tu as défini ce plan d'action, de suivre ce cheminement en lâchant prise, en fait, du résultat. De ne pas rester focalisé sur le résultat en te disant tous les jours: «Ah mais j'ai pas encore atteint mon objectif, ça marche pas», et donc là, on est complètement, contre-productif. L'idée, c'est justement de lâcher prise de ce résultat et de te concentrer sur l'être et le faire. Et surtout, au début, ça va être de te concentrer sur le faire, sur toutes ces étapes d'action que tu as définies pour devenir cette personne que tu es. Mais tu peux toujours revenir à qui je deviens pour rester aussi dans l'être. Je cherche à cultiver cet état d'être, de sérénité, d'assurance, en visualisant en fait tout ce que tu ressens en devenant cette personne.
Et en alliant ces 2 états-là, c'est-à-dire l'être et le faire, en te concentrant sur les petites actions chaque jour, le résultat va devenir une conséquence naturelle et va découler, en fait, naturellement de ces 2 autres niveaux. Donc pour résumer, l'erreur très fréquente, c'est justement que les personnes restent dans le niveau du résultat et oublient les 2 autres, enfin surtout la dimension de l'être, et donc sont souvent quand même dans le faire, mais pas de la bonne façon, pas avec le bon état d'esprit et trop focalisés sur le résultat. Donc je t'invite à tester, à définir peut-être ta vision, ton objectif à partir de l'être et de définir un plan d'action, des micro-actions que tu peux mettre en place facilement tous les jours pour avancer vers le résultat que tu souhaites dans ta vie. Et si tu as besoin de conseils ou que tu as des questions, n'hésite pas à me contacter ou à commenter cette vidéo.